Autour de midi sur RTCI, comme je l'annonçais il y a quelques instants, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'écrivain Ahmed Mahfouz. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RTCI. Merci Emna, le plaisir est partagé. Ahmed Mahfouz, professeur de littérature française et francophone à l'Université de Tunis, chercheur et romancier. Vous êtes révélé au public en 2006 avec Brasilia Café, votre tout premier roman qui remporte le Comar d'Or du roman Découverte. Par la suite, vous recevez le Comar d'Or et le prix spécial du jury en 2017 pour Le chant des ruelles obscures, tandis que votre livre Les jalousies de la rue andalouse, qui a vu le jour en 2019, a été sélectionné pour le prix Orange du livre en Afrique. Vous vous consacrez depuis et aujourd'hui donc à l'écriture de romans et d'articles littéraires publiés dans la revue électronique Lettres tunisiennes. Vous avez publié en 2020 La solitude des cités de béton, portrait saisissant d'une jeunesse tunisienne qui attend encore de cueillir les fruits de la Révolution. Et si beaucoup de vos ouvrages racontent la ville de Tunis, votre avant-dernier roman, La fille de Saint-Germain, nous amène en bord de mer à la rencontre d'une véritable Madame Bovary, si on peut comparer, tunisienne, avec ses rêves, l'ennui qui prend son quotidien et ses désirs d'émancipation. Alors on va parler de votre actualité littéraire, on va parler également de la rentrée à Beit el-Hakma, puisque vous êtes membre du groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne de langue française. Tout d'abord, Ahmed Mahfouz, je voudrais qu'on aborde ensemble la question de la cité. La cité, la ville et ses codes sont très présents dans vos premiers romans, dans vos premiers livres. Alors est-ce que la métropole continue aujourd'hui à vous inspirer ? Oui, en fait, au point que on m'a consacré une journée à la faculté du 9 avril pour mon départ à la retraite, sous le titre Ahmed Mahfouz, écrivain de la ville. Et Oui. il y avait eu, c'était vraiment émouvant, il y avait eu des témoignages de mes collègues qui ont parlé de mes romans et de leur rapport à la ville. Oui, la ville est vraiment très présente dans mes romans. L'espace n'est pas seulement un arrière-plan ou un décor, c'est aussi en quelque sorte un agent. Un agent, c'est une fin, l'espace. Je veux toujours investir l'espace et c'est en quelque sorte un travail de mémoire sur l'espace. Est-ce que vous êtes un enfant de la ville et qu'est-ce qui vous retient dans la cité? Quelles sont les choses que vous aimez en particulier? Parce que la ville, en fait, en tout cas dans les tout premiers romans, représente une sorte de personnage à part entière. Oui. Au fait, parce que d'abord, je suis né à Tunis. Bon, j'ai grandi en banlieue, mais j'ai gardé toujours les liens avec mes grands-parents qui habitent Beb Lakouez, qui habitent donc Tunis. J'ai gardé ce contact et j'ai assisté à l'évolution, pour ne pas dire à la dégradation de la ville. Donc je veux témoigner d'un âge où Tunis était une belle ville, où il faisait bon vivre. Depuis mon premier roman, Brasilia Café, qui était un hommage à l'âge d'or des intellectuels et des hommes de culture dans le centre-ville. Alors, quel lien est-ce que vous entretenez aujourd'hui en tant qu'écrivain, mais pas uniquement, avec la ville de Tunis? Est-ce que vous êtes dans une forme de nostalgie? Si on veut, il y a toujours de la nostalgie, parce que c'est toujours lié au mythe du paradis perdu, parce que mon enfance, je l'ai passée à El Big, qui est entre Beb Souiqa et Beb Khadra. Donc, j'en garde des images très vivantes, même si on est parti en banlieue très tôt. Mais, si vous voulez, je garde un rapport un peu... il y a de la nostalgie, mais je dis toujours que c'est une nostalgie active. C'est-à-dire que j'utilise le passé comme le sang au présent pour construire en quelque sorte
le futur. Alors aujourd'hui, quand vous vous promenez en ville, hein, comme par exemple quand vous êtes un peu tôt, vous êtes arrivé un peu tôt à notre antenne, est-ce que quand vous vous promenez dans les rues de Lafayette, où se trouve le siège de la radio, je le rappelle, hein, de Tunis, est-ce que vous retrouvez ces codes? Est-ce que vous retrouvez certains souvenirs, ou bien il vous semble que Tunis a complètement changé de visage? J'ai toujours dans la tête une ville derrière la ville, une ville idéale derrière la ville réelle. Parce que si vous voyez, dans mes romans, il y a quand même une sorte d'idéalisation de la ville, ce qui ne correspond pas toujours à la réalité. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de saleté, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de... Surtout, ce qui fait mal, ce sont les immeubles délabrés. Les immeubles style début de siècle qu'on retrouve un peu partout dans la ville européenne et qui sont un peu délabrés. Donc, il y a toujours, pour moi, une ville rêvée derrière la ville réelle. On continue à parler littérature, à parler écriture. Quel regard portez-vous, Ahmed Mahfouz, aujourd'hui sur l'écrivain que vous êtes, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes resté fidèle à vos premiers écrits, ou bien avez-vous évolué dans un sens autre que celui des premiers romans? Question un peu difficile parce que ça nécessite de prendre une certaine distance. Je réfléchis quelquefois à cette question parce que en avançant dans l'œuvre, vient ce qu'on appelle la maturité romanesque. C'est-à-dire que dans les premiers romans, il y a toujours l'urgence de dire. Je veux dire quelque chose. Je veux témoigner d'une belle époque. Je veux parler du cosmopolitisme. Je veux parler par exemple, les années 30 à Tunis. Donc, il y a toujours le désir de témoigner. Mais avec le temps, vient le souci de la forme. Et vient en même temps le désir de perfection. C'est Bernanos qui dit « J'écris pour exorciser l'espèce de vitalité qui m'étouffe. » Donc, il y a toujours au début ce désir d'exorciser, de faire ressortir, mais après vient le désir de bien dire, le désir de la forme. Alors, l'actualité, et j'ai envie de dire, le monde et ses agitations, sont-ils une source d'inspiration aujourd'hui? Si vous pensez que le monde a un impact sur la Tunisie. Et sur vous en tant qu'écrivain. Oui, par exemple, l'impact écologique, bien sûr, il est très présent dans mon écriture. L'impact d'une modernisation qui est plus ou moins ratée, en quelque sorte. C'est pas seulement moi qui le dis, je suis en continuité avec une chaîne sémantique, c'est-à-dire des écrivains qui ont parlé d'une certaine modernité ratée. À mon avis, le meilleur roman qui a parlé de la modernité tunisienne, c'est Le Conclave des pleureuses de Fawzi Malek. Et à partir de là, on peut réfléchir sur ce que fut notre modernité. Donc, vous parlez de votre positionnement en tant qu'écrivain tunisien, vous parlez de l'impact, hein, je reprends votre mot, mais l'impact aussi de ce qui se passe dans le monde, à Gaza par exemple, sur notre sensibilité. Est-ce qu'il y a un lien entre cet impact-là et l'acte d'écrire? Il y a ce qu'on appelle le désir, le sentiment de défaite et le sentiment d'impuissance qui naît chez tout Tunisien et qui naît chez les artistes aussi. Vous savez qu'en France, par exemple, les jeunes sont très mobilisés pour l'écologie. Mais il y a le phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété. Qu'est-ce que l'éco-anxiété? C'est justement ce sentiment d'impuissance. Vous pouvez militer, vous pouvez crier, mais il y a en face de vous la force de l'argent, il y a la force du capital. Vous ne pouvez rien faire, crier tant que vous voulez.
pour nous, nous vivons ce sentiment transposé sur la Palestine, sur Gaza. Alors, poètes, cinéastes, peintres, nombreux, vous le savez, hein, sont les artistes et les intellectuels qui se sont alignés pour dénoncer à travers leurs œuvres le génocide palestinien. Quel rôle, Ahmed Mahfouz, pourraient jouer les intellectuels et les artistes face à ces crises? Je crois que le travail de l'intellectuel doit se distinguer du travail des politiques. Il doit être un travail de sauvegarde de la mémoire, c'est-à-dire travailler pour le patrimoine palestinien, travailler pour la mémoire, c'est-à-dire que la Palestine doit rester dans nos cœurs et dans notre pensée. À mon avis, c'est ça. C'est ce que Mahmoud Darwish a fait en quelque sorte dans ses poèmes. Alors, nous allons à présent parler d'un groupe d'études, un groupe de réflexion et d'études de littérature tunisienne de langue française. Un petit mot tout d'abord sur ce groupe qui appartient à Beit el-Hakma. Oui, ce groupe a été créé il y a à peu près 3 ans sous l'initiative du professeur Kamel Gaha, Oui. qui est un membre de l'académie et qui est à présent le coordinateur du groupe. Au fait, ce groupe a pour rôle ou a pour vocation de faire connaître la littérature tunisienne de langue française à un large public. Faire connaître, parce que vous savez que la littérature française, la littérature de langue française en Tunisie, ce n'est pas comme la littérature arabe. Elle ne vient pas de soi. Elle est toujours problématique. Elle est toujours dans un problématique, c'est-à-dire on se posera toujours la question pourquoi écrire en français. Même aujourd'hui, quand tu présentes un roman, moi j'ai présenté pendant une année à la maison du roman et à la Cité de la Culture, et chaque fois on me pose la même question: pourquoi n'écrivez-vous pas en arabe? C'est pour moi, ça reste une littérature problématique. Non pas, les gens n'ont pas compris que le français est aussi un héritage et qu'on a un français tunisien, c'est-à-dire d'identité tunisienne. Et donc, alors, je voudrais insister sur la différence quand même avec le travail universitaire, parce que à l'université aussi, on fait des recherches sur la littérature tunisienne. Nous ne dupliquons pas le travail de l'université. D'abord, nous nous adressons à un large public, c'est-à-dire le public éclairé. Un petit mot d'abord sur ce groupe, excusez-moi de vous interrompre, puis après on va revenir sur ces détails. C'est un groupe fait d'universitaires? Pas seulement, voilà. Justement. On a pas seulement d'universitaires littéraires, c'est-à-dire on a Mouaz Majd qui est avec nous, qui est poète et qui est scientifique, et on a Abdelaziz Qassem, le fameux, l'humaniste et le grand homme de savoir, Abdelaziz Qassem, c'est-à-dire que normalement c'est un groupe qui doit être ouvert sur la culture en général. Oui. Alors, donc ce groupe, la différence, j'ai dit que puisque nous nous adressons à un large public, nous ne sommes pas dans la littérature francophone de Tunisie, la littérature consacrée. Nous travaillons sur des écrivains de seconde ligne et même des écrivains mineurs. Alors qu'est-ce qu'un écrivain de seconde ligne? De seconde ligne, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires, par exemple. Qui est en voie d'être reconnu. Mais moi-même, j'ai organisé 2 journées. Une journée avec les écrivains de la nouvelle génération et la tentation du fantastique. D'ailleurs, les actes vont sortir très prochainement. Oui. J'ai regroupé un certain nombre d'écrivains qui ont plus ou moins la quarantaine, c'est-à-dire la génération qui nous succède en quelque sorte, et nous avons réfléchi sur les spécificités de ce
nouveaux courants de la littérature. Et même après, j'ai organisé une journée avec des écrivains mineurs, des écrivains qui ont entre 17 et 27 ans. Et on a découvert des plumes extraordinaires, ce que nous avons appelé la journée des écrivains en herbe. Il y avait un écrivain qui a 17 ans, Emin Ben Nasser, qui vit aux États-Unis, qui a écrit déjà un roman extraordinaire qui s'appelle La Lanterne. C'est-à-dire que nous travaillons pour la promotion de cette littérature et pour l'encouragement, partant de l'idée que c'est une littérature qui a une identité très tunisienne. Alors, vous disiez il y a quelques instants, on cherche à faire connaître justement cette littérature. De quelle manière? J'imagine à travers des colloques, des journées d'études, des conférences autour de ces parutions. Un petit mot sur, alors, sur votre programmation. Le 6 septembre, on a fait la réunion inaugurale, c'est-à-dire pour définir le programme de la saison 25-26. Et nous avons, après avoir fait le bilan de l'année précédente et en annonçant aussi la parution de nos actes, il y a deux actes, journée 3 et journée 4, la journée des jeunes écrivains dont je viens de vous parler et la journée de l'essai de littérature tunisienne qui est coordonnée par Issam Machaoui, un jeune universitaire qui est dans notre groupe. Donc, nous avons, si vous voulez, anticipé sur la nouvelle saison. Nous avons un colloque sur littérature et histoire. N'oubliez pas que notre groupe a pour sous-titre littérature, imagination et histoire. C'est-à-dire que nous essayons de nous repositionner dans la littérature tunisienne. Nous essayons d'actualiser en quelque sorte cette littérature. D'où la présence de ce souci de l'histoire. Il y a toujours ce souci de l'histoire. Un autre membre a proposé aussi un colloque sur, colloque ou journée. Nous préférons les journées, c'est plus... c'est moins académique. C'est moins académique, c'est plus comment dire, c'est plus condensé, c'est plus efficace. Il a proposé la littérature tunisienne et les révolutions, et les secousses, et les révolutions en Tunisie, c'est-à-dire la révolution de l'indépendance, et même 1864, et janvier 2011, etc. Puisque vous travaillez, comme vous venez de le dire, aussi sur l'axe histoire. Oui, mais aussi nous actualisons aussi le champ littéraire francophone. Abdelaziz Qassem a proposé un colloque sur la littérature francophone. Qu'est-ce que être francophone aujourd'hui? C'est une question qui commence à se poser depuis un certain nombre d'années parce que notre statut francophone a été, j'ai dit tout à l'heure, que c'est une littérature problématique. Non seulement elle est problématique, mais c'est une littérature qui commence à être remise en question également. Remise en question par les courants arabo-nationalistes, les courants islamo-nationalistes. Mais notre clivage n'est pas seulement avec nos identités en Tunisie. Nos clivages aussi sont avec le centre, avec la France. Quelle littérature le centre accepte-t-il de notre part? Donc, c'est un, si vous voulez, c'est une journée ou un colloque pertinent que nous propose M. Abdelaziz Qassem. Alors, il y a aussi ce projet, un projet d'annuaire, je crois, Ahmed Mahfouz. Je vous laisse le soin de nous en parler. Oui, alors là, on a les travaux ponctuels dont je viens parler, c'est-à-dire ils auront des dates, et on a le travail de longue haleine. L'annuaire, c'est une sorte
disons, dictionnaire électronique. Mais ce n'est pas tout à fait le dictionnaire. L'annuaire comporte l'identité de l'auteur plus une certaine bibliographie. Nous ne sommes pas encore réunis, nous n'avons pas encore fait la première réunion où on va définir la notice. Mais en principe, la recommandation, c'est ça. L'annuaire, ça doit être qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écrit. Donc, on a 3 volets. Oui. On a la poésie dont s'occupera Moaz Mesht, le roman dont je m'occuperai moi-même, et l'essai dont s'occupera Issa Machewi. Évidemment, nous ne pouvons pas travailler seulement à 3, nous avons besoin de collaborateurs, parce que c'est un, comme j'ai dit, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail monstre, en quelque sorte. Mais Monsieur Kamel Gaha m'a déstressé l'autre jour, il m'a dit on a tout le temps, on prendra le temps qu'il faut pour, et on aura pour sans faire doute ce travail. Parce que c'est vraiment stressant de vous dire, vous allez vous occuper du roman. Oui. Mais le roman c'est une tunisien, responsabilité. c'est un monde. Alors on aura sans doute l'occasion sur RTCI de revenir sur l'actualité, les activités de ce groupe, le groupe de réflexion et d'études de la littérature tunisienne de langue française. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? S'il y a une question que je n'ai pas posée, Ahmed Mahfouz, autour de ce groupe et de vos activités. Vendredi, Amina Ben Demir présente le roman de Béchir Garbouj à Beit Hekma, Ligament croisé. C'est un roman sur le foot. Oui. C'est un peu original. Oui. Mais le foot, moi je me demande pourquoi il n'y a pas un roman sur le foot en Tunisie, parce que le foot voilà, il vous donne la est une réponse, composante culturelle Garbouj. très importante dans, Merci Ahmed dans le Mahfouz. pays. Je vais terminer cet entretien avec une question en rapport avec votre activité en tant qu'écrivain. On avait commencé l'entretien en parlant de ça. Quels sont vos projets en tant qu'écrivain? Est-ce qu'il y a des parutions en vue? Oui, j'ai déposé un roman qui paraîtra peut-être janvier ou février. Maintenant, je prends mon temps. Je prends mon temps, c'est-à-dire je suis plus lent, je suis plus regardant sur l'écriture. J'ai travaillé sur un fait divers. C'est un fait divers fiction. Je ne sais pas si vous connaissez le roman de Leila Slimane, Les Chansons en douce. C'est le même genre, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. À mon avis, pourquoi j'ai choisi ce fait divers? Parce qu'il résume la situation de la jeunesse et surtout de la femme tunisienne post-révolution. Voilà. Donc ça... Je ne veux pas en dire plus. On attendra janvier, c'est ça? On attendra janvier 2026. Oui, janvier, février, maximum. Et puis, ça sera l'occasion pour nous de vous recevoir sur RTCI pour nous en parler. Merci beaucoup, Ahmed Mahfouz. Ça sera avec plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès à vous et à ce groupe de Beit El Hekma que vous êtes venu sur RTCI nous présenter. Il est exactement 12h33.